Hmm. 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 Je suis désolée, hein. Je suis désolée, j'arrive pas à prendre mon téléphone et tout. Vraiment, je suis pas très bien. Je suis désolée, mes poupettes d'amour. Je pense que c'est le retour à la réalité qui me ramène à ma réalité, en fait, qui me perturbe un peu. Là, il est 13h30, j'ai mon vol à 21h. J'espère que ça va bien se passer avec les enfants et tout. C'est un long périple qui m'attend quand même parce que regardez, je prends 21h, j'arrive à Paris à midi. Ensuite, j'ai mon train pour Angers qui est à 15h. En fait, j'arrive à Angers à 16h30. Donc du lendemain. Vous imaginez mes poupettes comment ça va être long? Genre ça va être un périple de 24 heures avec les enfants, les valises, la grossesse et tout, c'est épuisant. Et puis vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont compris parce que je me fais très peu blâmer. Hein. À part les 3 galériennes là qui se battent en duel, qui n'ont jamais rien vu de leur vie. Le reste, toutes les femmes me comprennent et vraiment girl power. Mais les hormones de grossesse, ça décupe vraiment tout. Carrément les filles, j'ai trouvé le prénom de mon fils en fonction de mon épreuve, genre. J'associe pas les, les prénoms de mes enfants avec ce que je vis et tout. Vous savez très bien, c'est Anna, ça veut rien dire de particulier, Calice aussi, Nessayem et tout. Mais là, tellement la douleur, frérot, elle est dure, tellement elle est intense, elle est profonde. J'ai envie de garder une trace de cette douleur. Donc, je pense que c'est comme si tu te fais tatouer un truc et tout, un moment de ta vie où tu souffres et tout. Bah là, c'est mon fils. J'ai même pas choisi son prénom parce qu'on va dire je l'aimais bien. J'ai choisi son prénom parce que ça représente quelque chose. Je vais vous dire ce que ça veut dire en français, ça veut dire la facilité. Voilà, ça veut dire ça. Donc pour les poupelles qui trouveront, vous le trouverez. En fait, j'ai pas envie de vous l'annoncer dans une vieille story où je chiale et tout comme ça fait pitié. Je voulais vous faire un beau petit truc et tout, mais bref, ça veut dire la facilité. Et en fait, pourquoi j'ai pris ce prénom-là? C'est pour manifester la facilité. Genre après l'épreuve, après la difficulté, vient la facilité, vous voyez? Et donc en appelant mon fils Facilité, en français ça veut dire ça, et je manifeste que tout sera plus facile quand il sera là. Voilà, c'est juste ça. Donc, moi, c'est des circonstances qui s'accumulent. Vraiment, comment dire, c'est trop de trucs. Je vous ai déjà dit, prenez quand je vous parle avec des pincettes, les filles. Dans quel sens? Attendez, les filles. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes poupettes? Je pense, une femme, elle peut comprendre, mais généralement, c'est les mamans qui vont comprendre. Je suis traumatisée que mon fils, il arrive à cette période de ma vie. Voilà. En gros, là, les filles, comment faire un deuil en allaitant, en étant à la maison, en étant maternante et tout. Genre, je sais pas, c'est pas ce que j'imaginais. Genre, j'imaginais que ma vie, elle allait pouvoir, ma vie de jeune femme, elle allait pouvoir recommencer, que ça allait m'aider à avancer et tout. Là, les gens, ils sont contents, ils sont heureux et tout, parce que dans leur tête, ils se disent quoi? Ah, va crever à la maison avec le gosse. Alors là, moi, pour 2 ans, le temps qu'il grandisse, le temps que tout ça. En gros, je rentre dans la matrix de la maternité et tout. Au moment où je souffre le plus. Et ça, je me sens coincée. Je pense que vous comprenez. Genre, je me sens coincée, les filles. Là, je me sens coincée. Genre, je me dis, même si je veux danser, voler, chanter, il y a une réalité. Il y a une putain de réalité, frère. Et ça aussi, c'est dur à vivre. C'est que tu te dis, même si tu vas devoir patienter pour aller mieux. Genre, pour moi, aller mieux, c'est faire des vacances avec mes copines. C'est, voilà, c'est pas changer des couches. Tout ça, c'est pas ça, les filles. Et j'ai mon cœur de maman aimante qui prend le dessus, qui se dit t'es obligé de patienter pour ton bébé, de l'aimer autant que les autres, de tout lui donner comme t'as donné aux autres. Et c'est tout ça qui m'emprisonne au fond de moi. Genre, je suis en mode putain, les filles, genre, je suis en mode ouah, les filles. En gros, je suis dans la merde là. Alors là, je suis dans la merde, mes poupettes. Je suis trop dans la merde. Le procès début d'année. Le petit, il aura 3 mois, frère. Je vais aller me rendre à un tribunal.
Ça va être dur cette année, hein. Préparez-vous. Hein. Ouais, cette année-là, là, vous allez la vivre avec moi, préparez-vous. Et vous avez tout vécu avec moi. Vous avez tout vécu, mais là, celle-là va être violente. Hein. Moi, je vous le dis, celle-là, là, waouh, 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 celle-là, là, waouh, 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 waouh. Je sais même pas comment je vais tenir, hein, les filles. Je sais pas comment je peux tenir. Dites-moi. Alors, c'est soit je quitte les réseaux, juste pour cette année, je me taille et je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma vie. Et juste pour pas être reliée aux gens, pour pas que les gens ils connaissent ma vie, pour pas que on vienne m'écrire pour me dire on a vu un tel, on a fait un tel, on a vu truc, juste pour avoir une vie saine et qu'il y a personne, aucun parasite autour de moi, je suis concentrée qu'avec moi, le super U d'à côté de la maison et moi-même. Ou soit je décide de faire la... De toute façon, Maître Calfon vient de m'appeler, il m'a dit je vous explique tout de suite. Dans votre vie, il y a eu une implosion. Donc l'implosion que vous connaissez, j'ai fini en prison et tout. Il me dit si vous continuez à cette allure, Kenza, il y en aura une deuxième. Il parle pas d'implosion prison, mais il dit en gros vous gérez tout, vous allez pas pouvoir tout gérer. Il va falloir déléguer, c'est pas possible et tout. Et on a une semaine de la rentrée, j'ai pas de nounou. Ok, j'ai une cuisinière. Je suis dans la merde, mes poupettes. Je suis dans la khra. Je suis dans la khra. Je suis foutue, mes poupettes. J'ai un stress énorme. Parce que j'ai l'impression qu'on attend énormément de moi. Comme si j'étais pas humaine, genre. J'ai l'impression pour aller mieux, genre. Pour moi, aller mieux, c'est faire des vacances avec mes copines. C'est pas changer des couches. Tout ça, c'est pas ça, les filles. Et j'ai mon cœur de maman aimante qui prend le dessus, qui se dit t'es obligé de patienter pour ton bébé, de l'aimer autant que les autres, de tout lui donner comme t'as donné aux autres. Et c'est tout ça qui m'emprisonne au fond de moi. Genre, je suis en mode putain, les filles, genre, je suis en mode ouah, les filles. En gros, je suis dans la merde, là. Alors là, je suis dans la merde, mes poupettes. Je suis trop dans la merde. Le procès début d'année. Le petit, il aura 3 mois, frère. Je vais aller me rendre à un tribunal. Ça va être dur cette année, hein. Préparez-vous. Hein. Ouais, cette année-là, là, vous allez la vivre avec moi, préparez-vous. Et vous avez tout vécu avec moi. Vous avez tout vécu, mais là, celle-là va être violente. Hein. Moi, je vous le dis, celle-là, là, waouh, 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 celle-là, là, waouh, 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 waouh. Je sais même pas comment je vais tenir, hein, les filles. Je sais pas comment je peux tenir. Dites-moi. Alors, c'est soit je quitte les réseaux, juste pour cette année, je me taille et je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma vie. Et juste pour pas être reliée aux gens, pour pas que les gens ils connaissent ma vie, pour pas que on vienne m'écrire pour me dire on a vu un tel, on a fait un tel, on a vu truc. Juste pour avoir une vie saine et qu'il y a personne, aucun parasite autour de moi, je suis concentrée qu'avec moi, le super U d'à côté de la maison et moi-même. Ou soit je décide de faire la... De toute façon, Maître Calfon vient de m'appeler, il m'a dit je vous explique tout de suite. Dans votre vie, il y a eu une implosion. Donc l'implosion que vous connaissez, j'ai fini en prison et tout. Il me dit si vous continuez à cette allure, Kenza, il y en aura une deuxième. Il parle pas d'implosion prison, mais il dit en gros vous gérez tout, vous allez pas pouvoir tout gérer. Il va falloir déléguer, c'est pas possible et tout. Et on a une semaine de la rentrée, j'ai pas de nounou. Ok, j'ai une cuisinière. Je suis dans la merde, mes poupettes. Je suis dans la khra. Je suis dans la khra. Je suis foutue, mes poupettes. J'ai un stress énorme. Parce que j'ai l'impression qu'on attend énormément de moi. Comme si j'étais pas humaine, genre. J'ai l'impression que je dois montrer l'exemple à tout le monde, que tout va bien et tout. Mais ça aussi, j'arrive pas à le faire si ça va pas, les filles. Je sais que ça vous motive de voir une femme seule, qui gère ses gosses, qui est souriante et tout. Mais frérot, si c'est l'anarchie, s'il y a de la purée par terre et tout, toutes les 4 minutes, comment je vais faire? En fait, pourquoi je vous dis ça? Je suis quelqu'un de très, très lucide. Et là, déjà, je galère avec mes 3 bébés d'amour. Genre, quand je vous dis je galère, c'est que c'est dur de gérer Nerly, les business, les enfants, tout ça. Comment je vais faire avec un 4e nourrisson? Papa. Quoi? La bébête? La bébête? C'est papa. Oui, il y a la bébête. Bref. J'ai pas envie de vous mettre dans un bad mood. Oui, mon amour, je t'aime. Belle. Mais ça fait partie du jeu, mes poupettes, voilà. Ça fait partie du jeu. Ça fait trop partie du jeu. Genre, ça fait partie de ma vie. Pas être souriante tout le temps et tout serait vous mentir, je peux pas. Autant quand je suis souriante, je suis bien, je rigole, on danse, on chante, on est heureux. Autant quand c'est la khra, c'est la khra. Moi je vous dis là c'est la khra. Là c'est la merde. Alors, je rentre à Angers. C'est no comment. C'est soit je me mets dans un mindset où je me force à me dire t'as tenu 2 ans à Angers. T'as tenu 2 ans dans la souffrance, dans les recommandés, dans les trucs comme ça. Il te reste 6 mois. C'est pas les 6 derniers mois que tu vas craquer. Et je compte les jours avec un calendrier. Je coche les jours. Tout ça en mode allez, on y va. Allez, en mode allez, tu vois. Genre allez, genre. Ou soit je me laisse mourir, frère. Wallah, c'est un des deux.
Et me connaissant, vous savez que je vais faire le numéro 1. Je vais jamais me laisser mourir. Et en fait, je vais vous dire un truc. Il y a des meufs, elles me disent, ouais, ma chérie, t'as vécu pire que ça et tout. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être quelqu'un de sincère? Genre, d'être quelqu'un qui vit de l'amour, qui vit des sentiments, qui vit des vraies relations. Genre, moi, la prison, ça m'a pas autant atteint que mon fils m'ait été retiré 14 jours. Vous voyez, le vrai amour, il te détruit intérieurement. Donc non, la prison, c'est pas pour moi une pire épreuve qu'un gourmand de 8 ans et tout. Non, les filles, je peux pas. Je peux pas dire ça. Moi, ça, c'est les trucs qui me déstabilisent. Voilà. Moi, tout ça, là, tout ce que je vis, c'est ça les choses qui me déstabilisent. C'est pas les huissiers, les trucs comme ça. Ça me déstabilise 24 heures. Après, je trouve des solutions. Mais mon cœur, mon cœur, frère, mon cœur, il me déstabilise, moi. C'est ça qui me tue dans ma vie. C'est mes émotions, c'est tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est des trucs que je peux pas contrôler, wesh. Je peux pas contrôler, wesh. Je peux pas. Et je suis une tête brûlée, moi. Ça veut dire, on me dit, ouais, mais pas en story. Mais je m'en tape. Je mets, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de parler, ça me fait du bien d'extérioriser, ça me fait du bien de montrer que vous n'êtes pas seul et ça me fait du bien de recevoir des témoignages où je me dis, putain, vas-y, relativise. En gros, tu vois, genre. Donc, voilà, quoi. Vous savez, ça fait comme un peu les pleurs d'avant de passer le bac et tout. Vous voyez, quand vous avez l'impression, l'impression que vous connaissez plus vos leçons, vous connaissez plus vos cours, vous connaissez plus rien, que vous allez rater et tout, et que vous stressez, vous pleurez avant et tout. Bah par là, c'est pareil là. C'est pareil pour mon 4e enfant. Je me dis, ouais, comment je vais faire? Cette année, j'étais dépassée, j'ai fait un burn-out, avec les 3, avec les marques, avec les trucs. Là, il y en a un 4e. En gros, là, c'est... Tant que je suis pas dedans et que je me dis, ah ok, je gère, bah je vais être en panique. Et là, c'est la panique qui me met la pression, les filles. Ça me met en pétard, wesh. Ça me met en... Tous les jours, je pense à ça. Là, je me dis, mon bébé, il est dans mon ventre. À part me faire subir 2-3 nausées et tout, c'est tranquille. Mais quand l'amour de ma vie il va être là, les filles... Catastrophe. J'ai pas vu ma grossesse passer. Hein. Et je l'ai pas vu passer. Dites-vous, dans 2 mois, j'accouche. Même vous l'avez pas vu passer, je crois. Regardez les filles, wesh. C'est une dinguerie, bon. Bref, donc voilà, quoi. Voilà. Poupette, vous inquiétez pas, je ferai pas de dépression postpartum parce que j'ai reçu ce message. Une dépression postpartum, mais Poupette, le plus souvent, tu t'y attends absolument pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Calice parce que je l'ai vécu. Et avant de mettre des mots sur le fait que c'était une dépression, j'ai mis 6 mois avant de me diagnostiquer. Pendant ce temps-là, j'avais envie juste de mourir en fait. Vous vous rappelez comment je vous disais, je vous faisais des stories, je disais j'ai juste envie de mourir, de partir de ce monde. Carrément, il y a des gens qui me signalaient en mode tentative, tout ça. Oui, mon bonheur. Mais là, je suis préparée à la dureté de l'épreuve, là, de tout ce que je vais vivre. Des échéances, des procès, des enfants et tout. Là, c'est tant que je suis pas dedans, tant que j'y arrive pas, et tant que je me dis pas, ok, c'est bon, ça se joue, bah, je vais stresser comme ça, je vais dans la khala. Désolée. Donc, voilà, c'est tout ça qui fait que... Et là, je pense que c'est aussi l'appréhension, là, parce que ça y est, je me rends compte que les vacances, elles sont finies. C'est retour à Angers, retour à la réalité, la rentrée scolaire, les achats de rentrée scolaire. Je vais devoir acheter le premier body de mon fils. Je suis inscrite à la maternité, wesh. Ma sage-femme tous les jours à Marseille. Faites-le. J'ai pas vu passer ma grossesse. Ça y est, c'est fini. Dans 2 mois, j'accouche. Mais peut-être là, mon bébé d'amour, là. Vas-y. Là, s'il naît tout de suite, je lui souhaite pas du tout, mais genre, il survit. Ça y est, c'est un bébé. C'est un enfant, ça y est. Dans 2 mois, j'accouche. Mais peut-être ça y est. J'ai rien vu venir. Je n'ai rien vu venir. Septembre, vous savez que ça va passer à la vitesse éclair. Parce que c'est la rentrée, le temps que le rythme se mette en place. Et tout, après, il me restera 3 semaines. Je sais même pas comment je vais... Bah, ça va venir. De toute façon, t'es obligé d'accoucher. Il faut qu'il sorte, Mais par contre, mes poupettes, encore une fois, comme tous mes gosses, je suis sûre que j'aurai un lien. Mais tellement spécial avec lui. Lui, je sais ça va être quoi le lien. J'imagine déjà. En fait, Kokono, c'était la prison. C'était le fait qu'en gros, elle n'a pas entendu ses frères dans le ventre. Elle n'a pas entendu son père. Elle n'a pas tout ça. Lui, ça va être... Je sais ça va être quoi. Le fait qu'en gros... J'ai pas vécu ma grossesse. Limite, j'ai même pas le temps de faire un shooting de grossesse. En gros, je vais culpabiliser parce que je vais dire quoi? Je l'ai négligé ma dernière grossesse. Je l'ai pas ressenti comme je devais le ressentir et tout. Et je veux m'accrocher à ça pour avoir un lien unique avec lui. Ce sera ça, je le sais. Il aura son histoire aussi, il aura son truc. Et puis, la grossesse, elle est pas finie. Hein. Il peut encore m'arriver des dingueries pendant la grossesse et tout. Mais
Et bref, mes poupettes, ça me fait du bien de vous parler, moi. Moi, ça me fait du bien de parler aux femmes. Moi, j'en ai rien à foutre des gens qui jugent en disant ouais, elle se plaint, aller sur les réseaux. Je suis un humain avant, je suis un humain. Et sachez que, et je préfère me plaindre et au moins tout le monde connaît ma vie ouvertement. Wallah, moi, mes potes, il y a un truc que je déteste. Après, chacun fait comme il veut. Genre vraiment. Et puis dans l'islam, il est dit qu'il faut pas raconter ses histoires et tout. Donc en vrai, je suis un peu dans le péché. Mais moi, femme vive, coaching de grossesse. En gros, je vais culpabiliser parce que je vais dire quoi? Je l'ai négligé ma dernière grossesse, je l'ai pas ressenti comme je devais le ressentir et tout. Et je veux m'accrocher à ça pour avoir un lien unique avec lui. Ce sera ça, je le sais. Il aura son histoire aussi, il aura son truc. Et puis la grossesse, elle n'est pas finie. Hein. Il peut encore m'arriver des dingueries pendant la grossesse et tout. Mais et bref, mes poupettes, ça me fait du bien de vous parler, moi. Moi, ça me fait du bien de parler aux femmes. Moi, j'en ai rien à foutre des gens qui jugent en disant ouais, elle se plaint, aller sur les réseaux. Je suis un humain avant, je suis un humain. Et sachez que, et je préfère me plaindre et au moins tout le monde connaît ma vie ouvertement. Wallah, moi, mes potes, il y a un truc que je déteste. Après, chacun fait comme il veut. Genre vraiment. Et puis dans l'islam, il est dit qu'il faut pas raconter ses histoires et tout. Donc en vrai, je suis un peu dans le péché. Mais moi, au moins, je suis alignée avec moi-même. Genre quand je me réveille le matin, je sais que ce que je dis, je le vis. Vous voyez? Je suis pas là à faire semblant une vie parfaite alors que derrière, j'ai une grosse vie de merde. Et en fait, la vie que moi j'exprime sur les réseaux, c'est ce que plein de femmes vivent, mais n'extériorisent pas. Et quand elles entendent femmes vivent, mais n'extériorisent pas. Et quand elles entendent mon discours, elles doivent tellement le ressentir intérieurement, mais elles n'ont pas la possibilité de le dire. Genre, moi je suis une femme libre. Genre, je suis une putain de femme libre. Genre, si je suis cocu, je dis je suis cocu. Si je suis ça, je dis je suis ça. Je me cache pas derrière un rôle en mode pain beige, genre en mode. Et ça, c'est les mentalités que j'essaye de faire évoluer. Parce que, genre, ça, je dis tout le temps à ma mère. Genre, je parle tout le temps parce que ça, c'est les anciennes mentalités pour moi. Ah non, raconte pas, garde ton jardin secret. Ça, c'est genre, vous avez le droit et chacun fait ce qu'il veut vraiment. Mais peut-être moi, genre, je mange pas de ce pain-là. Genre en mode, à la honte. Vous savez, genre des trucs, genre, en mode. Et moi, c'est pour tout. Hein. La vie de ma mère, c'est pour tout. Genre, même chirurgie esthétique et tout. Genre, moi, je comprends pas les meufs qui en font et qui veulent pas le dire et tout. Genre, en gros, dans quel sens? Dans le sens où, pourquoi se cacher, genre, d'un truc que t'es censé assumer? Je trouve que les mentalités, elles sont trop... Ça, c'est l'ancien temps, ça. Pour moi, aujourd'hui, d'assumer ce qui se passe, de pouvoir parler, de pouvoir dire les choses et tout. Et moi, c'est ça, ma mentale. Donc moi, celui-là qui est pas aligné avec ça, qui aime pas entendre ma vie et tout, il peut partir. Mais moi, je pourrais jamais être renfermée dans une personnalité qui n'est pas moi, dans une vie qui n'est pas la mienne. Je pourrais jamais vous sourire, vous dire les filles, on prend l'avion, la Guadeloupe, c'était trop bien. Alors que je rentre comme une dépressive, mes poupettes. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de poupettes m'aiment. Parce qu'elles savent que ce que je vis, c'est réel. Il y a que les cassos qui disent buzz, buzz, buzz. Et ça, wallah, hein, je vais vous dire un truc. Hein. À 26 ans passés, mes poupettes, je ne veux plus à une époque, il est certain que je voulais qu'on parle de moi sur les réseaux. J'aimais bien avoir la fame, être poupette numéro 1 et tout. Aujourd'hui, j'attends justement que d'autres gens prennent la place et pour me laisser en paix avec mes petites poupettes d'amour qui me suivent depuis 8 ans. Je suis plus dans ce délire-là. Je suis plus dans la matrix de buzz et tout. Mais bon, malheureusement, quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est repris, c'est réutilisé, ces trucs. J'ai une lumière qui me colle à la peau et qui fait que les gens n'arrivent pas à m'oublier. Et c'est ce que à l'instant au téléphone. Je disais malheureusement, en fait, en fait, c'est ça, parce que d'un côté, je suis en totale perte de confiance en moi physique et tout. Mais d'un côté, j'ai trop un mindset de fou, genre en mode... Bon, là, c'est dur un peu, je vous dis la vérité, mais genre dans ma tête, je sais qui je suis. Et dans ma tête, je sais que... Voilà, quoi. Mais c'est ça qui me fait que, en gros, moi, je comprends pas les gens qui se cachent d'action, qui se cachent de réalité et tout. Ça fait encore plus souffrir, je trouve, justement. De se cacher dans le mensonge. C'est trop dur d'être dans le mensonge. C'est affreux, genre, c'est pas une vie. Genre, moi, je pourrais pas. Hein. Bon, là, franchement, moi, je pourrais pas, mais genre, je vous dis, je vais refaire mes 1, on va aller ensemble au bloc opérateur. Genre, j'en ai rien à foutre. Je suis quelqu'un de hyper moi, quoi. Hyper moi. Et donc, j'ai déjà posé des questions à ces gens qui me disent, tu dis pas que j'ai fait des injections, tu dis pas ça. Je dis, mais pourquoi? Et la réponse, c'est, parce qu'après, ils vont penser que tout est refait chez moi, ou que je suis belle pour ça, ou tout ça. Genre, des trucs comme ça. Mais moi, je trouve pas ça, genre. Justement, moi, je trouve trop beau une femme qui s'assume. Je trouve ça trop beau. Je sais pas si je vais faire évoluer les mentalités en ce sens, mais moi, c'est pas pour faire la meuf, mais peut-être pas du tout. Wallah, pas du tout. Mais vous le savez, vous l'avez toujours dit, avant que je sois sur les réseaux, moi, et que j'arrive et que je chiale et que je raconte ma vie, c'était très bling bling les réseaux, très m'as-tu vu, très superficiel, très peu de... On était très peu dans la réalité. Et moi, je trouve que j'ai un peu apporté ça.
avec ma personnalité sur les réseaux. Et que en gros, bah là, je trouve que de plus en plus de gens le font. Et c'est très bien. Je suis très contente de ça. Parce que justement, je veux pas que les réseaux vous reflètent une irréalité. Voilà, je veux pas qu'on regarde dans les réseaux, vous arrivez, vous soyez dépressif parce que vous vous dites quoi? Putain, elle a une trop belle vie, son mari la met bien et tout. C'est écoutez-moi bien. Écoutez bien, Poupette Kenza, alias Kenza Bencherif. Par Allah, mes poupettes, on a tous une vie de merde. Ok? Tous. Que je sois Poupette, que je sois Kenza, ou qu'elle soit qui cache mieux que d'autres. Et donc ceux qui arrivent à le cacher, le soir dans leur lit, ils pleurent. Parce qu'ils se disent, la vie que je montre n'est pas la réalité. Mais moi, pour ne pas pleurer dans mon lit le soir, je montre la réalité. Au moins, je me dis, ok, j'ai mis ça hier, je suis alignée, c'est ce que je ressens. Demain, je vais sauter, je vais aller mieux et c'est ce que je vais ressentir. Et voilà. Donc, soyez vous-même, n'ayez pas peur du regard des gens. Il n'y a aucune honte. Hein. Il n'y a aucune honte dans la vie à faire de la chirurgie. Il n'y a aucune honte à être trompé. Il n'y a aucune honte à trop de choses. Genre tranquille. Genre. Et moi, je trouve ça trop beau, une femme qui assume sa vie, qui assume sa réalité. Et ça permet à plein d'autres femmes de ressentir et tout. Et moi, tant que je serai sur les réseaux, je serai comme ça. Et ça fait pas de moi quelqu'un qui veut faire des dramas ou quelqu'un de moi qui cherche du buzz ou quoi que ce soit. Ça fait juste quelqu'un de moi. Ça fait juste de moi quelqu'un de vrai qui partage son expérience de vie et que ça montre, encore une fois, que l'influence pour moi passe au second plan. Que pour moi, vous êtes toutes mes petites copines là qui me regardent, qui m'envoient des messages de soutien, des compliments, maman, des trucs comme ça. Oui, mon bonheur. Maman. Oui, mon message de soutien, des compliments, maman, des trucs comme ça. Oui, mon bonheur. Maman. Oui, mon bonheur. Maman. Oui, mon bonheur. Et voilà. Quoi? Voilà. Non, fatiguée. Non. Si. Oui, fatiguée. Et donc voilà, et donc demain j'irai mieux, vous allez vivre ça avec moi et puis voilà. Mais ça fait partie du jeu. Le ballon? Voilà. Il est où? Voilà mes poupettes. C'était mon petit... Bah là, vous voyez, ça va mieux. Entre le début où je parle et là maintenant, vous êtes ma petite thérapie en fait. Vous êtes un psy virtuel, on va dire. Voilà. Ouais. Fais la belle, fais. Je suis belle. Tourne, tourne. Tourne. Tourne, tourne. Je vais trop vous montrer comment t'es belle. Tourne. Oh, comment elle est belle avec sa robe. Fais comme ça. Fais comme ça, Cocono, regarde. Cocono. Dernières heures, en fait, et je me suis mis en petite tenue madras. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau, ces tenues. Vous savez que les tenues madras, c'est pas guadeloupéen. Hein. Ça vient de... C'est indien, les filles. Je savais pas du tout. Et j'ai fait aussi pour les enfants et tout. On va mettre ça histoire d'immortaliser le départ. On va bientôt avoir le check-out là. Et bah, quelle fin de vacances. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va un peu mieux. J'ai fait une petite douche et tout. Je me suis un peu... voilà, j'ai fait mes valises, tout ça et tout. Je repars les filles sans aucun produit Nerly. Tout le monde est parti avec. Tout le monde a fini. Tout le monde a utilisé. Je repars avec les ultra doux que j'avais ramené à mes enfants. Mais bon, c'est pas grave. L'avion, ça va être chaud. Mais bon, c'est un vol de nuit. Mon vol, il est à 21h. Avec un peu de chance. Mes bébés d'amour, ils vont dormir. J'espère toute la nuit, même si j'y crois pas du tout. Vous imaginez les filles dorment tout le vol? Genre de 21h jusqu'à la fin du vol, les 9h de vol. Ça serait le jackpot. Et ça serait une bonne fin de séjour, mais je pense pas. Ah, l'ami Cocono aussi? Viens voir! Oh, elle a mis sa tenue madras, je vais la manger. Viens voir maman! Oh non, les filles, je vais la croquer, la Cocono. La Cocono, je vais la croquer. Vous savez, les tresses, ce que ça m'a fait. En gros, ici, il y avait des raies, des délimitations. Et je suis partie sur le bateau ce jour-là. Les filles. Les coups de soleil au cuir chevelu. Vous savez, quand j'ai enlevé mes tresses, je faisais juste ça. Le crâne en feu. Vous savez, c'est quoi en feu, là? Comme Jérém Star avec sa décoloration. Je le regardais, j'étais morte de rire. Je me disais, oh purée, il y aurait fait des trucs comme ça à lui. Le lendemain, j'avais pareil. Enfin, pareil, vous m'avez compris, mais en fait, en gros, ça me brûlait de fou et tout. C'était hyper désagréable. Bah là, vous voyez, là, je viens de passer la brosse et wallah, ça me brûle de fou. Là, ce que je vais faire pour être tranquille pour mon voyage, c'est que je vais les attacher. Et puis, j'aurais dû prendre un truc du genre pour le sommeil des enfants, genre kids et tout, là, les trucs d'enfants, là, pour les endormir, pour les shooter, là, les gummies. Là, je vais faire comment? Je vais faire comment? Alors, à Angers, j'arrive. Je sais pas, je vais être comment dans quel état. Je vais être comment dans quel état. Si j'ai dormi toute la nuit et tout, je peux ne pas dormir la journée. Sinon, ça va être repos, mes poupettes. Hein. Ah ouais. En plus, j'arrive un dimanche. Non, j'arrive un samedi, donc c'est à perte. En gros, samedi, j'arrive à 16h, 17h à Angers, donc tout sera fermé. Dimanche, repos. À partir de lundi, les achats des affaires scolaires et tout. Je vais essayer de vous motiver, là. Je vais essayer de sortir de
de ma misère et je vais essayer de vous motiver. Parce que là, c'est la rentrée scolaire. Moi, j'aime trop le contenu rentrée scolaire, le moment où on prépare les enfants le matin. Et ça m'a manqué, les filles. En plus, là, dites-vous, quand je vais reprendre ça, ça va être un autre environnement. Le salon, il aura changé. La chambre aussi. Alors, ma chambre. Alors, en fait, je vous ai dit les meubles. Je vous l'ai dit ou pas? Les meubles, c'est le 25-26. Et donc, du coup, je les aurai avant la rentrée. Je suis trop contente. Là, ils ont juste fait les bases. C'est-à-dire, ils ont fait les peintures, les moulures. Ils ont mis des moquettes, si elle va mettre des moquettes et tout. Du coup, là, en vrai, il n'y a rien à vous montrer, puisque c'est le même canapé, c'est le même lit, c'est le même tout pareil. Mais à partir du 26, je vais devoir partir 24 heures ou 48 heures avec les 24 heures, allez, avec les enfants et revenir pour ma surprise. Il y aura tout. Mes poupettes, c'est parfait. Genre, ça, c'est la coupe parfaite. Il faudrait qu'il ait ça tout le temps, mon bébé. Regarde-moi, mon fils. Je te coiffe bien. Oh, le beau gosse italien. Oh, le beau gosse. Elle va ouvrir, maman. Elle va ouvrir, mais elle va abîmer. Hein. Regarde là-bas, regarde comment t'es beau en tenue madras. Trop beau, mes enfants. Cocono, viens voir ici comment Tu peux y t'es. aller, maman? Oui, tu peux y aller. Et ça, c'est qui? Regarde là-bas. Dis coucou. Coucou. Oh, ma vie. Oh, ma vie, t'es trop belle. Elle parle trop bien. Son père, il va choquer. Tiens, son père, il va choquer de voir comment elle parle. Elle répète tout, en fait. En fait, ça y est, elle répète tout. Genre, tu dis dépêche-toi, elle dit dépêche-toi. Elle répète tout, ça y est. Même à la main et tout, ils vont être choqués de la revoir là. Je vais pas la mettre à la main, mais je suis la dernière semaine, même si elle est ouverte. Je vais la mettre à partir de septembre. Tout le monde à la rentrée à la même date. Non, vas-y, stop, vas-y, vas-y. Va jouer au lit. Tiens, vas-y, nettoie ça. C'est bon. On est gentil avec toi. On fait ça pour pas que tu cries. Au final, on se retrouve dans des problèmes. Donc voilà, mes poupettes. Bref, mes poupettes, je vous disais, je me suis plaqué les cheveux et tout. Ouais, donc franchement, un peu hâte de rentrer quand même. C'était bien, mais les vacances, voilà. Et je me suis rendu compte, du coup, en vacances, ce que j'ai dit tout à l'heure à Maître Calfon. On parlait au téléphone, vu que c'est mon avocat, mais c'est aussi mon conseiller et tout. Je lui ai dit, maître, en fait, vous savez quoi? Mais peut-être, là, vous aviez raison. Je vais vous dire un truc. Hein. En fait, là, vous voyez comment je voulais ces vacances. Vous voyez comment je voulais cette liberté et tout. Bah, en venant ici, je me suis rendu compte que même en Guadeloupe, je pouvais être déprimée, en fait. En fait, où que j'aille, où que je sois, même quand j'irai à Dubaï, après le procès, même quand tout ça, si je suis pas épanouie psychologiquement dans ma vie, dans mes relations et tout, bah, peu importe dans quel endroit dans le monde je serai, c'est pas vrai de dire les filles, le jour, en fait, tout ce que je vous disais là, le jour où je vais partir à Dubaï, je vais être trop heureuse et tout, en fait, ne peut être pas du tout, voilà. C'est pas, en fait, pas du tout mes poupettes, c'est pas l'endroit en fait, vous savez quoi, c'est les moments mes poupettes. C'est pas l'endroit, pardon, c'est les personnes et tout. C'est pas l'endroit mes poupettes. Bon là, c'est tout ça. Si les gens veulent te traquer à distance, si tu te tracasses le cerveau à distance, où que tu sois, où que truc, regardez, j'avais pas eu 2 ans de vacances, et j'ai réussi à chialer dans mon dernier jour en Guadeloupe et tout. Alors que de base, c'était un moment que j'attendais plus que tout au monde et tout. Comme quoi, en fait, dans la vie, tout passe. Tout passe. On oublie aussi tout. Dans le sens où, regardez, j'en ai carrément oublié ma prison d'Angers. Et j'ai réussi à pleurer en Guadeloupe. Alors que j'avais promis que non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça sera pareil pour Dubaï. Une fois que le procès va être passé, une fois que je vais être dans l'avion pour Dubaï, au bout de 2 jours, je vais arriver, je vais déprimer. Si j'ai pas mis ma vie au point. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. Donc en fait, c'est pas ça. En fait, je suis très bien à Angers. Et ça m'a fait me rendre compte d'un truc. Et là, vous allez dire vrai. Wallah, mes poupettes vivent l'instant présent. En fait, faut pas idéaliser un moment. Vous voyez, genre, j'ai idéalisé mes vacances en Guadeloupe et tout. Et au final, bah regardez, j'ai eu des problèmes, tout ça et tout. En gros, ça sert à rien de me dire, oh, Angers, c'est la prison. Ça sera la liberté après et tout. Non, en fait, Angers, je suis à Angers. Mes enfants sont en bonne santé. Comment dire? Mes enfants sont en bonne santé à Angers. Le cerveau à distance, si tu te tracasses le cerveau à distance, où que tu sois, où que truc, regardez, j'avais pas eu 2 ans de vacances et j'ai réussi à chialer dans mon dernier jour en Guadeloupe et tout, alors que de base, c'était un moment que j'attendais plus que tout au monde. En mode, ma vie, elle est stable et tout. Bah en fait, faut que je me contente de ça. Voilà, tout simplement. Alhamdoulilah, et quand je partirai, et tout ça, tout ça. Vous savez, mes poupettes? C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin, mes poupettes, de tout ça. De Poupette et la justice, de tout ça. C'est bientôt la fin de la saga, là, de l'épisode justice et tout. J'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout. J'ai hâte de partager la fin avec vous. J'ai hâte de... Purée, c'est quoi? C'est un harcèlement. Ah oui, je voulais vous... J'arrive, enfant. Attendez, je voulais vous dire un autre truc. Hein. Subhanallah, subhanallah. 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 Les filles, j'allais vous dire un autre truc, écoutez. Hein. Je vais mettre Calfon tout à l'heure. Il me dit quoi? Je dis, ça va, mettre vos vacances, ça s'est bien passé. Il me dit, bah non, moi, mes vacances commencent à l'instant. Et je dis, comment ça? Parce que j'osais pas le dire, moi aussi, j'osais pas me plaindre de mes gosses. Il me dit quoi? Ça, parce que j'osais pas le dire, moi aussi, j'osais pas me plaindre de mes gosses. Il me dit quoi? Mais Kenza, voyons. Vous savez très bien que
les vacances avec des enfants, ce ne sont pas des vacances. Je dis, bah pourquoi? Bah du coup, vous repartez sans les enfants là? Il me dit quoi? Non, j'ai repris le travail, du coup, les vacances commencent à l'instant. En gros, le fait de pas avoir ses gosses toute la journée, c'est la vacancia, les filles. Ah ouais, mais complète. Regardez ma tête. De toute façon, vous savez, regardez ma tête. Est-ce que j'ai pu me reposer à votre avis? Pas du tout. En fait, le problème, c'est que même s'il y avait des gens pour m'aider ici avec les enfants, bah parfois les enfants voulaient que moi. Genre, non, maman, non, maman, viens nager avec nous, non, maman, ceci, non, maman, cela. Donc même s'il y avait des gens pour l'intendance, m'aider pendant les douches et tout, bah tout le reste, l'aspect émotionnel des enfants, les crises, quand ils pleurent, quand ils se disputent, quand tout ça, bah c'était encore tout ça à moi de le gérer. Donc moi je pensais que j'allais vivre ma best life. Non, tu fermes. Au final, mes poupettes, sachez une chose. Wallah, les vacances avec des enfants, c'est pas des vacances. Voilà, c'est pas pour faire ma mauvaise langue. Je suis très contente d'avoir fait profiter mes enfants en vacances. Je suis contente qu'ils aient eu des vacances. Je regrette pas et tout. Moi, je vais vous parler français, c'était pas des vacances. Non, c'était pas du tout des vacances. Mais alhamdoulilah, on a été, ils ont vu les paysages, ils ont adoré la Guadeloupe, ils gardent que des bons souvenirs. Mais sachez que si vous voulez faire des vraies vacances, on a vu la tâche, elle se voit. Si un jour vous dites partez en vacances, c'est vraiment ce que j'ai vécu au ski et tout. Ça, c'est vacances. Sans les gosses. Les filles, on est poursuivis. Tu vas dans l'eau, tu veux bronzer, t'as un gosse qui passe devant toi. J'ai vu un TikTok l'autre fois qui m'a fait trop rire par rapport à ça. Tu vas là, tu vois un gosse. Tu vas là, les filles, l'autre il crie, l'autre il pleure, l'autre son masque de plongée, l'autre son maillot, faut lui resserrer. L'autre, c'est pas des vacances. Et toutes celles qui diront que ça en est, wallah que non. Les vacances avec les enfants, c'est des vacances pour les enfants, ok? C'est pas des vacances pour les parents, voilà. Si les parents veulent aller en vacances pour de vrai, genre pour dormir, arrête! Avoir du repos, faire l'EHPAD, etc., les repos et tout. Je t'en mets un peu. Je ne veux plus me faire harceler. Je ne veux plus me faire harceler. Si vous vous dites, ouais, faut que j'aille me reposer et tout, c'est sans les gosses. C'est trop dur. Et ça aussi, je crois que ça m'a mis un coup. Parce que je pensais trop que j'allais être reposée. Mais c'est pas grave, les filles, je vais les mettre à l'école, là, la semaine prochaine. Je rentrerai, je me reposerai un peu et tout. Là, à partir de la semaine prochaine, ça va être les vacances qui vont commencer finalement. Pour tous les parents. Non, mais c'est bien, je la dépose à la malle, je dépose les petits à l'école. Et j'irai acheter Akiabi et tout pour mon fils. Je vais adorer faire ces petits moments, ces petits achats avec vous. Moi, j'ai rien à acheter, les filles. J'ai mon cosy, Cibex, je vais prendre ça. J'ai mon lit, le lit du petit, je vais prendre ça, même si vous savez qu'ils dorment jamais dans leur lit, ça. Cododo, allaitement et tout, c'est quasi impossible. Arrête, tu vas m'abîmer. Tu vas m'abîmer, mon gloss! Gamine! Enfant! Regardez, elle a déjà commencé à le râper là avec ses doigts. Regardez le gloss. Je vois des... Voilà. Mais elle est belle, elle ange. C'est tellement un projet qui tient à cœur que j'ai pris tout mon temps pour le faire. Voilà. Et donc, je pouvais sortir à partir du 15 septembre. Parce que tout sera en France à partir du 15 septembre. Donc les packaging, les remplissages, ils seront faits en 2 jours et tout. Mais étant donné que j'ai pas envie de me précipiter, avant de sortir, je préfère être posée, pas être dans le rush en mode c'est bon, je viens de recevoir, je sors. Non, je réfléchis, Non, s'il te plaît, pose-moi ce gloss. Pose-moi ce gloss, harceleuse. Allez. Allez, donne à maman, s'il te plaît, maman va en mettre. Et donc, du coup, voilà, mes potes, du coup, je me suis dit 4 octobre. En plus, j'aime pas sortir un projet mi-mois, fin du mois. Pareil, c'est la rentrée scolaire. On est pris par le rythme de l'école. On trouve notre rythme avec les enfants, etc. Je trouve que c'était pas une période en septembre pour sortir le projet. Donc, j'ai décidé de décaler à 1 mois de plus. Mais en vrai, tout est prêt. Hein. Là, je pourrais le sortir, comme je vous ai dit. Le 15 septembre, j'aurais pu le sortir. Mais finalement, tu veux quoi? Tu veux qu'on te voit? Tiens, viens, on va te voir. Tiens. Tu veux qu'on te voit, ma beauté des yeux, ma princesse. Elle est tellement belle. Elle s'appelle... Ah, maman l'a trop mis parce que maman stresse. Belle. Elle s'appelle... Ah, maman l'a trop mis parce que maman stresse. Oh, regarde, maman l'a trop mis ici. Je t'en mets? Je peux avoir mon gloss? Je peux... Lâche ce rouge à lèvres. Bisous. Bisous. Non, jamais. Oh, tiens, il y a le loup là-bas. Le loup? Il est où le loup? Ils sont où les chèvres? Elle fait comment la chèvre? Elle fait comment la chèvre? Elle fait... Fais meh. Non, il n'y a plus encore Coco. Ça y est. En plus, on ne peut pas te faire détourner ton esprit sur autre chose. Quand tu as une idée en tête, tu me fais penser à maman. Tu as ton petit frère qui arrive. Est-ce que tu vas être sage avec ton petit frère? Est-ce que oui? Moi,
Oh, elle est trop belle. Mais t'es tout pour moi, c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est que maman n'arrive pas à te disputer. Dans l'avion, tu vas être sage? Mange les pieds. Mange-les. Mange-les. T'es trop mal vu, mon amour. Cheese. Elle veut pas de cheese. Regarde, elle met sa main. Oh là là là. Et toi, c'est Anna et toi? Et toi, regarde, elle va revenir là, jalouse. Regarde, regarde. Et Cocono aussi, vas-y. Pas derrière l'aspirateur. Pas derrière l'aspirateur. Ici. Cheese. Fais cheese. Elle va me faire toute seule. Elle va me faire toute seule. 1, 2, 3. Cheese. Cheese. C'est trop belle. Bon, mes poupettes d'amour, je vous partage la magnifique villa qui nous a accueillis en Guadeloupe pendant notre séjour. Donc, elle est située au Gosier, voilà, donc à côté de tout environ. Il y avait une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, propriétaire trop gentil, vraiment adorable, magnifique, tout était optimal, tout était parfait. Et donc voilà, je voulais vous repartager un peu le room tour de la villa et vous donner leur Insta pour celles qui veulent venir en Guadeloupe entre copines, en famille ou quoi que ce soit et qui veulent louer la villa. Je vous mets le lien là tout de suite de la villa. Et voilà. Hello mes poupettes! Il est temps que je vous fasse le room tour de cette magnifique villa qui m'a accueillie en Guadeloupe. Suivez-moi. Bon, alors déjà ici, vous avez l'entrée qui dessert 3 magnifiques chambres. Première chambre ici. Avec salle de bain intégrée. Toutes les chambres, elles ont une salle de bain. Regardez-moi ça. Donc ici, c'est la chambre de Sophie. Donc elle a double vasque, elle a tout. Elle a une petite douche, etc. Ensuite, si vous me suivez de ce côté-là, vous avez une deuxième chambre. Celle-ci, c'est la chambre de Maëlys. Toutes les chambres, elles ont un thème différent. Elles ont toute une salle de bain. Donc pareil, petite salle de bain ici. Vasque avec baignoire. Trop beau. Et ici, attendez, avant de voir ça, vous inquiétez pas, je vous montre ça après. Vous avez un petit sofa ici et une 3e chambre. Pareil. Là, je vais vous emmener dans le coin salon, cuisine, piscine. Vous n'êtes pas prête. Suivez-moi. Donc ensuite, vous arrivez ici. Vous avez un magnifique petit salon d'extérieur comme ça. Trop beau, j'adore. Petit salon intérieur aussi, petit canapé, petite décoration. Tout est fait pour qu'on profite bien des vacances. Et vous avez une giga grande cuisine ici, où je vais pouvoir faire tous mes cours de cuisine. Donc j'ai prévu plein de cours. Vous avez un grand plan de travail, un grand frigo, enfin vous avez tout. Ensuite ici, vous avez une grande table à manger. Voilà. Ici, bien évidemment, une somptueuse piscine. Ici, vous pourrez retrouver un petit feu de camp, on peut se réunir tous ensemble et tout. Un trop magnifique petit déjeuner, les filles. Suivez-moi. Hop. Regardez, regardez comment ça donne envie, s'il vous plaît. Petit déjeuner sur la piscine et tout. Non, mais c'est trop. Et ici, vous avez un petit salon d'extérieur. Regardez cette magnifique villa vue d'ici. Comme elle est trop belle, les filles. Maintenant, je vais vous emmener à l'étage où vous allez pouvoir découvrir ma chambre. Donc la piscine, ici 3 chambres. Ici, vous avez la cuisine, le salon. Et là, je vous emmène à l'étage de cette somptueuse villa. Trouvez ma chambre. Bienvenue dans ma chambre. On va commencer par le dressing. Il est méga grand. J'ai rangé tous mes affaires. Tout est parfait. Voilà, j'ai rangé mes affaires, les affaires des enfants. Grand dressing où je pourrais vous faire des beaux outfits. Ensuite, je vous emmène dans la salle de bain.
Pareil. Big salle de bain, baignoire que je n'avais pas rangée. Ouais, mes poupettes d'amour, je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'ai relevé un point pertinent, mais qui est pas, que j'ai pas bien exploité. Le bonheur, en fait, le bonheur, le vrai bonheur, et ça, et là, je m'en suis rendu compte en vacances et tout, à l'autre bout du monde et tout. En fait, le bonheur, c'est à l'intérieur de vous. Là, vous êtes des femmes, vous êtes chez vous, possiblement n'importe où, à l'autre bout du monde. Bref. Et en fait, vous êtes heureuse. Parce que les gens autour de vous vous rendent heureuse, parce que votre vie vous rend heureuse et tout. Et en fait, avant de chercher le bonheur dans le lieu, dans l'endroit, etc., il faut l'avoir acquis soi-même. Donc j'ai bien compris dans ma vie que où que j'aille, où que je sois, si au fond de moi, je suis pas accomplie, oui, il y a la bébête. Si au fond de moi, je suis pas accomplie, si au fond de moi, je suis pas personnellement heureuse, bah, je serai jamais heureuse dans des villas de fous comme ça, dans des endroits de fous comme ça. Et bah, il faut trouver son propre bonheur. Et tout à l'heure, Maître Calfon, oui, Coco, laisse la bébête, elle va te piquer. Tout à l'heure, Maître Calfon m'a dit, ouais, attendez. Et donc, je vous disais, mais peut-être le bonheur, tout est relatif dans la vie. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé nous-mêmes, on ne le trouvera nulle part. Donc, quand je lis des commentaires TikTok qui disent toi, t'es engouement, mais t'es riche, t'as l'oseille, mais t'es engouement. Est-ce que vous pensez que avoir de l'argent, déjà riche, tout est relatif, ça aussi. Riche pour vous, c'est quoi déjà? Mais est-ce que vous pensez qu'avoir de l'argent, ça suffit genre à être heureux? Ça, regardez mes poupettes. Je suis venue, je suis dans une villa de fou. J'ai passé des vacances de fou et tout. J'ai chialé pour, pour un terrain bouseux. Genre, en gros, dans la vie, trouvez-vous. Maître Calfon, tout à l'heure, il me disait, Kenza, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureuse? Qu'est-ce qui vous épanouit? Il me dit, quand vous aurez répondu à cette question, bah, où que vous soyez à Angers, que vous soyez dans une grotte ou que vous soyez en Guadeloupe, bah, vous serez heureuse. Et il a dit, c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça que je cherche, une poupette. Et une fois que je l'aurai trouvé, je vous dirai c'était quoi. Parce que là, du coup, je suis une personne profondément malheureuse, hein, vous le savez. Donc, je me plains pas parce que je trouve ça un peu condescendant. En fait, oui et non, parce que moi j'ai un discours un peu paradoxal dans le sens où je trouve ça condescendant de se plaindre quand on est dans des magnifiques endroits, quand on a de l'argent, etc. Mais à côté, on a le droit aussi, genre on est des humains. Donc en fait, voilà, il y a une barrière, enfin il y a un minimum et tout, mais voilà. Donc trouver son propre bonheur, un jour je l'aurai, Inch'Allah, j'en suis sûre. Et donc ce sera plus l'endroit. Je vous dirai plus les filles, je suis dépressive à Angers, je serai heureuse intérieurement, donc que je sois sur la lune, sur la terre ou peu importe où, je serai heureuse. Et c'est ce que je recherche. Et Inch'Allah, cette année, je veux trouver ça. Voilà. C'est la dernière chose qui me reste dans ma vie à trouver. C'est mon épanouissement personnel, mes poupettes. Et une fois que je l'aurai, bah alors là, je vais tout rafler dans ma vie. J'ai besoin que de ça, mes poupettes d'amour. Tant que, même si je fais des projets, je fais des trucs et tout, tant qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui va pas, bah, je serai toujours là, les filles. Oui, un jour non, un jour. Vous voyez? Donc, je sais pas si ce message va vous faire réfléchir à ça. Croyez-moi, mes poupettes, tant que vous n'avez pas trouvé votre propre bonheur, vous pourrez jamais être épanoui. Genre, trouvez-le. Vous trouvez-le. Vous le trouverez quelque part. Mais trouvez-le. Bon, je suis en train de dire au revoir à toutes mes amies et tous les filles de Guadeloupe. Et je voulais profiter pour vous dire au revoir à vous aussi. Non, mais vous inquiétez pas, je vous quitte pas. Mais par là, je voulais vous remercier profondément pour votre gentillesse, votre empathie, votre soutien. J'ai reçu que ça. J'ai reçu, sachez-le, que des messages d'amour et de soutien de femmes. Et voilà, je sais qu'on est des girl power, qu'on est des putains de battantes. Et on est des putains de lionnes, nous les femmes. Voilà, on est des... Waouh, c'est incroyable. Et tout autant que vous êtes, que vous soyez mariés, que vous ayez des gosses, que vous n'en ayez pas, que vous... La charge mentale et tout ce qu'on nous incombe dans cette société, tout ce qu'on nous force à être, tout ce qu'on nous force à... Voilà, je veux que tout ça, ça saute. Voilà, je veux que les gens sachent que on est tous au même niveau et que voilà. Donc vraiment votre empathie, votre soutien, ça m'a, regardez. Vous voyez que, bon, vous voyez encore ma tête de dépressive, mais vous voyez que ça m'a un peu reboosté, genre là, j'arrivais dans l'avion en pleurs à Angers et je regrette aucunement mes TikTok d'hier à 3h du mat. Je regrette aucunement mes prises de parole d'hier à 3h du mat. Je regrette aucunement mes prises de parole. Je regrette aucunement de m'être confiée à vous parce que moi finalement ça a été une thérapie un peu. Ça m'a un peu libérée, on va dire. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable et voilà.
Et non, mais poupette, pour la dent de Céana, je l'ai pas retrouvée dans le siphon. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai ouvert le siphon le soir même quand je suis rentrée et tout. De la sortie, je l'ai pas retrouvée. Je suis dégoûtée, c'est sa première dent. Et du coup, je serai plus attentive aux autres dents. Non, c'est bon, on va à l'aéroport, les filles. C'est fini.